Ça fait 40 jours que nous sommes confinés, mais les violences policières, elles, ne s'arrêtent pas. On en parle tout de suite dans Hello World. Aubervilliers, Asnières-sur-Seine, Torcy, Villeneuve-la-Garenne. Pas une semaine sans qu'une personne ne soit victime d'un geste d'une brutalité inouïe venant d'un policier. En début de semaine, un jeune homme a même fini à l'hôpital après avoir été percuté par une portière ouverte sur son passage alors qu'il circulait en scooter. Comme souvent, l'IGPN, la police des polices, enquête. Ils l'ont défoncé. Hein, fils de pute, va! Tu fais quoi? Sa mère. Ah, sa mère la pute. Je sortais de chez moi pour aller acheter du pain. J'ai croisé la police nez à nez avec eux dans le bâtiment. Ils m'ont rentré dans le bâtiment sans me poser de questions, sans me demander d'attestation. Ils m'ont roué de coups. Ils m'ont éclaté la tête à 2 reprises contre le mur. Voilà les effets. Et ils m'ont mis un coup de crosse de flashball en pleine tête. Ils m'ont mis une balayette par terre avec des coups de pied. Ils ont pris ma pièce d'identité dans ma sacoche et l'ont jetée au bosquet. Je l'ai retrouvée au bosquet, dans un quartier voisin. Je suis parti au commissariat des Ulysses pour porter plainte. Ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. En Chine, on tente de soigner le Covid-19 grâce à la médecine traditionnelle chinoise ou MTC. Cette pratique ancestrale utilise essentiellement plantes ou minéraux dans ses remèdes, mais aussi des animaux sauvages. Avec la crise du coronavirus, Pékin a finalement interdit la consommation d'animaux sauvages puisque le virus serait né d'un contact avec l'un d'entre eux. On a beaucoup parlé du pangolin ou de la chauve-souris par exemple qui sont consommés en Chine. Pourtant, certains traitements contenant des produits sauvages comme le tangrekin à base de bile d'ours et le Henggong Niuhuan Wan qui contient de la corne de rhinocéros restent autorisés. Selon les autorités chinoises, 85% des malades atteints du coronavirus ont été soignés avec la MTC, mais rien ne prouve que les produits à base d'animaux sauvages sont plus efficaces que les produits herbeux. Ces remèdes encouragent finalement le braconnage d'espèces menacées et protégées, comme le rhinocéros dont la corne serait utile contre la fièvre, ou encore le pangolin. Ce petit mammifère est d'ailleurs l'une des espèces les plus braconnées au monde. La MTC, très utilisée dans le quotidien des Chinois, a été reconnue par l'OMS. Des écoles fleurissent un peu partout dans le monde sous l'impulsion de Pékin, qui y voit une chance d'étendre son influence et d'en tirer des avantages financiers. Depuis le début de l'épidémie, vous avez sûrement entendu tout et son contraire sur le coronavirus. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est un nouveau virus, encore inconnu il y a quelques mois et complètement inédit. En fait, les recherches évoluent en même temps que sa propagation. Alors qu'a-t-on appris sur ce virus depuis le début de la pandémie? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans l'explication en 1 minute. En janvier, le nombre de cas et de morts du Covid-19 était peu élevé en dehors de la Chine. La gravité du virus était même minimisée à tel point qu'on le comparait à une sorte de grippe. Depuis, chercheurs et médecins se sont rendus compte que c'était plus grave que ça, car une personne atteinte du coronavirus contamine en moyenne 2,5 personnes à 3 personnes, alors que la grippe saisonnière contamine 1 personne et demie. Donc des résultats bien plus élevés pour le coronavirus. Si au départ on pensait que le coronavirus touchait surtout les personnes âgées, eh bien d'autres profils de malades ont démontré le contraire. Les plus jeunes peuvent tomber malades, mais aussi les personnes ayant d'autres pathologies, comme le diabète par exemple. Aux États-Unis, on constate que les personnes les plus pauvres sont aussi à risque, car souvent elles n'ont pas de couverture sociale et donc pas accès aux soins. En ce qui concerne la transmission du Covid-19, au début on savait qu'il se transmettait par les gouttelettes, donc lorsque l'on parle, qu'on éternue ou qu'on tousse par exemple. Maintenant, certaines études estiment que le virus stagnerait dans l'air après la simple expiration d'une personne. Bon alors, est-ce que ça va jusqu'à la transmission du virus? Ça, on ne sait pas trop. Les enfants qu'on pensait très contagieux ne développent en fait que rarement une forme sévère de la maladie et ne jouent qu'un rôle faible dans la transmission du Covid-19 selon les dernières études. Une question, parmi tant d'autres, se pose encore. Est-ce qu'une personne qui a contracté le Covid-19 est immunisée et si oui, pour combien de temps? Malheureusement, comme toute maladie émergente, il y a des recherches qui nous manquent, un recul qui nous manque. Je suis incapable de vous dire que l'immunité conférée par l'infection va durer pendant 10 ans ou pendant toute la vie, puisque par définition, on n'a pas le recul. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de rapports très convaincants de réinfection. Ces employés qui travaillent dans un refuge de Floride aux États-Unis célèbrent l'adoption de tous les animaux. C'est la première fois de toute l'histoire du centre que leur chenil est totalement vide. Dans cette vidéo, les employés applaudissent les adoptants pour les remercier de leur geste.
En fait, depuis le début du confinement, la demande d'adoption a fortement augmenté aux États-Unis. C'est le sujet pour lequel vous avez voté la semaine dernière. Avec le confinement, les lieux touristiques ne sont plus du tout fréquentés et ici, aux Philippines, les méduses en profitent. Avec l'absence de bateaux et de touristes, elles se sont regroupées par milliers et les images sont à la fois impressionnantes et magnifiques. Et voilà Hello World, c'est tout pour cette semaine, mais Loopsider vous attend sur Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!